Et yo les gens, c'est J, petite double review aujourd'hui, parce que je vous le rappelle, c'était l'épisode spécial 1 heure de Pokémon X, Y and Z. Et c'était un spécial d'1 heure en fait, tout simplement pour conclure l'arc de la Team Flare. Et donc du coup, ils ont décidé de nous donner 1 heure, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça, on y reviendra à la fin de la vidéo. Il n'y a pas eu que 2 épisodes, il y a eu aussi pas mal d'autres choses. Je vous expliquerai ça à la fin. Donc déjà, épisode 42 et 43, donc bien évidemment on commence par le 42. Donc on a Lysandre qui se fait battre par Sacha et Alan, dans le sens où ils arrivent enfin à battre le Mega Léviator Shiny. C'est pas trop tôt quand même, ça fait 2-3 épisodes qu'ils étaient dessus, donc quand même. Et en fait sur le coup Lysandre, on sait pas pourquoi, mais il décide de sauter de la tour, comme s'il se suicidait. Et en gros un suicide dès le début de l'épisode, mais vraiment dès le début, c'est à dire l'opening est même pas encore passé que Lysandre se suicide. C'est pour vous dire, c'est super chaud. Et d'ailleurs oui, je l'ai pas dit, mais les 2 épisodes sont juste épiques. Et faut quand même le dire, l'arc de la Team Flare est très court, mais mon dieu qu'est-ce qu'il est bon. Il est génial l'arc de la Team Flare, il est très très court, c'est assez dommage, mais qu'est-ce qu'il est bon, il est vraiment très bon. Donc voilà, donc Lysandre dès le début fait un espèce de pseudo-suicide. D'un autre côté, on a la Team Rocket qui bat la Team Flare de son côté, qui arrive à contrer avec le Butoke et tout ça. Voilà. Donc c'est cool, ce qui fait que la Team Flare est totalement... elle est 0 maintenant, totalement. Dans le labo de la Team Flare, on a un plan en fait où il y a, si je ne me trompe pas, il y a Platane, je crois qu'il y a Pierre, le champion de Hoenn, Serena, Manon, et il me semble que c'est tout d'ailleurs. Qui en fait il se trouve dans un espèce de labo de la Team Flare où il y a une espèce de pierre géante qui, je crois que les anglais ils appellent ça la mégalith ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin je sais que j'ai certains je suis certaines personnes sur Twitter qui appellent ça comme ça, il me semble, un espèce de dérivé, donc je vais l'appeler tout simplement la pierre géante, surtout que c'est la seule fois où on va en parler. Et en fait sur le coup l'espèce de pierre elle absorbe Marisson, enfin le Marisson de Manon, elle l'absorbe comme s'il était attiré par la pierre tout simplement. Elle l'absorbe comme un espèce de trou noir, et en fait ce qui fait qu'elle se transforme, la pierre, elle détruit le bâtiment et elle se transforme en une espèce de Zygarde 50% de pierre en fait. C'est un peu bizarre, on dirait du pierre avec des formes un petit peu de diamant, enfin c'est un peu chelou, mais en gros c'est un Zygarde en pierre je crois, si les couleurs dans mon écran ne sont pas fausses. C'était un espèce de Zygarde en pierre, et avec plein de, non pas des ronces, mais des espèces de racines, comment dire, avec des racines tout simplement. Et on a un plan sur les 2 Punis qui se parlent en fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent enfin les 2 en forme Puni, c'est-à-dire le Puni-chan rouge et le Puni-chan bleu, donc ce que j'appelais avant les Zygarde Corps. Bien voilà, on va les appeler les Puni maintenant. Et donc ils se parlent entre eux tout simplement, et Yulika au final finit par avoir la confiance du Zygarde bleu. Enfin, il décide de la suivre pour voir si elle est digne de confiance, voilà tout simplement. Ensuite on a Pierre, le champion de Hoenn cette fois-ci, qui finit en fait par conclure que le Zygarde de Pierre semble se diriger vers le cadran solaire de Fluzel, la ville où il y a c'est le 7ème badge je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 7ème, avec Astrea et ses Pokémon Psy. Et bien, vous savez, dans la ville, dans les jeux, il y a une espèce de cadran solaire géant. Et bien, apparemment, le Zygarde de Pierre semble être attiré par ça, afin d'absorber son énergie. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Alors, il n'y avait pas les sous-titres, donc c'est totalement du freestyle. Mais je pense que j'ai bien compris pour une fois. À vous de me corriger si jamais ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, Pierre, Platane et Serena vont essayer de l'arrêter. En fait, tout simplement en attaquant le Zygarde de Pierre, en essayant de le détruire, mais ils se font rejoindre par le reste des héros, donc Alan, Chitolon et Sacha. Ils décident de l'attaquer tout simplement, voilà. Et Sacha en fait à un moment arrive à voir en fait où se trouve Marisson
dans l'espèce d'amas de pierre. Et en fait, du coup, il envoie Greninja, enfin le Sacha Lobby, il se dirige en fait pour aller sauver Marisson tout simplement. Et tout simplement, en fait, normalement, comment dire, sa strat de base, c'était d'envoyer un Shuriken, enfin, non, normalement, je pense que sa strat de base, c'était d'y aller, mais il n'a pas pu en fait, tout simplement parce que évidemment le Zygarde va se défendre, on va lui envoyer des racines dans la gueule pour en empêcher, il est normal. Mais finalement en fait, du coup c'est ce qui se passe. Mais ce qu'il fait c'est que comment expliquer, il envoie un Shuriken à l'endroit où se trouve Marisson pour bien que les autres voient en fait où est-ce qu'il est exactement, et comme ça voilà, pour savoir avoir un point de repère tout simplement. Donc voilà. Donc en fait ils essayent en fait d'aller atteindre Marisson tout simplement, mais ils n'y arrivent pas, même s'ils s'entraident, ils sont à plusieurs et tout, ils n'y arrivent pas, et finalement les racines ont le dessus et arrivent à immobiliser tous les Pokémon, donc c'est assez chaud, mais ils se font aider. Et pas par n'importe qui, parce qu'en fait il y a tous les champions de Kalos, mais vraiment tous, c'est-à-dire on a les 8 plus Dianthea qui arrivent pour les libérer en fait en lançant des attaques avec leurs Pokémon de prédilection. Par exemple on a alors je me souviens plus de leur nom par contre, je crois que c'est Violette, la première championne, elle a son Prismillon. On a le deuxième champion qui a son Tyranidur, on a Cornelia avec son Lucario, Amaro avec son Chevroom, etc. Enfin, vous m'avez compris. Et voilà, et l'épisode 42 se termine comme ça, avec tous les champions qui arrivent en mode super badass, avec le bon vieil opening de XYZ, l'opening numéro 1, donc Volt, qui est super stylé cet opening, j'adore. Et du coup ils font une espèce de présentation et tout, enfin c'est trop stylé, c'est beaucoup trop badass, c'est vachement cool, il faut se le dire. Et voilà. Donc épisode 43, Sacha et Alan s'en vont alors sauver Marisson en fait. Et comment dire, en fait les champions se sacrifient à chaque fois pour contrer les coups de Zygarde, ce qui leur permet en fait à Sacha et Alan d'avancer. C'est-à-dire que à chaque fois Sacha et Alan vont avancer et tout pour aller jusqu'à Marisson, mais Zygarde va envoyer par exemple une racine, etc. Et le champion va se sacrifier, puis se prendre un coup, etc. Et Sacha va accentuer le drama en disant oh mon dieu, est-ce que tu vas bien et tout. Et l'autre champion va lui dire mais oui, t'en fais pas, fonce, etc. Et il fait ça à chaque fois, donc au bout d'un moment c'est un petit peu répétitif et tout, et tu te dis mais non, mais tu t'en bats les couilles, fonce. Mais bon, voilà, forcément il faut. Donc finalement en fait ils arrivent à parvenir jusqu'à Marisson évidemment, d'une façon vachement badass, hein. Il faut se le dire, la course poursuite, enfin c'était une espèce de course poursuite, disons plutôt un parcours du combattant, voilà, on va appeler ça comme ça, était vachement stylé. Et voilà, ils arrivent finalement jusqu'à Marisson, et Alan s'en va le secourir pendant que Sacha et ses Pokémon le couvrent en fait, parce que bien évidemment c'est Alan qui a foutu Marisson dans la merde, c'est le Marisson de Manon, donc c'est Alan d'aller le récupérer, c'est normal. Et donc Alan y arrive juste à temps en fait. Pourquoi je dis juste à temps? Parce qu'en fait au moment où il arrive à reprendre Marisson, et bien les filles, c'est-à-dire Manon, Serena et il y en avait une troisième je crois, mais ça devait être Yulika, je crois, je sais plus si c'était Yulika, mais je crois, enfin bref, il me semble qu'elles sont 3. Et donc en fait elles allaient se faire violemment attaquer par une racine en fait, envoyée par le Zygarde de pierre de plein fouet, mais ça s'est arrêté juste avant de les toucher comme par hasard, mais du coup c'est pas passé loin. Et en fait ce qui se passe ensuite, c'est que tous les dresseurs allient leurs attaques en même temps pour essayer de détruire le Zygarde, mais finalement on s'aperçoit qu'il a presque rien subi. Il a été repoussé et tout, mais il n'a pas été détruit. Et en fait, Lysandre réapparaît alors sur sa tête en le contrôlant tout simplement. Donc Lysandre ne s'est pas suicidé, hein. Contrairement à ce qu'on pensait, Lysandre ne s'est pas suicidé. Ne vous inquiétez pas. Il apparaît oui sur sa tête en le contrôlant avec son espèce de machine bizarre. Enfin, on a l'impression en tout cas qu'il le contrôle. Et en fait, il attaque les dresseurs avec une espèce de puissant laser venant du Zygarde de pierre, qui arrive à se protéger. En fait, les dresseurs arrivent à se protéger grâce au fluvetin
comment elle s'appelle la 6ème championne? C'est ah, c'est la championne de type fée là. J'ai toujours son nom en tête d'habitude. Elle est super belle en plus cette championne. Mais j'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais en fait son fleuvetin fait une espèce d'abri et du coup elle arrive à protéger tout le monde, un abri géant. Et donc voilà. Mais malgré ça, il y a quand même eu des dégâts. Et par exemple, il y a le masque du père de Chitolon et Yulika qui est effrité et qui tombe. Et en fait, ils étaient juste à côté. Donc du coup, ils se rendent compte que depuis le début, celui qui a incarné le dresseur Omega Brazigali, bah, c'était leur père. Ils s'en étaient toujours pas rendu compte. Hein. Et donc du coup, ils se rendent enfin compte de la vérité. Et c'est un passage plutôt comique. Ça dure pas longtemps. Mais voilà, c'était enfin ils le découvrent. Donc ensuite on a en fait le moment clé de ce double épisode. On a les deux Puni en fait qui ayant assisté à la scène depuis le tout début décident du coup ils en ont un peu marre de juste agir et ils estiment que bah, c'est bon maintenant ils peuvent accorder leur confiance aux humains et ils décident de les aider en fait en se transformant tous les deux en même temps. Donc du coup ils absorbent les cellules de toute la planète, c'est-à-dire on voit un plan de la planète avec plein de cellules qui vont vers eux. C'est un peu du bullshit mais bon voilà, il faut pour former en fait le Zygarde forme parfaite qu'on attendait depuis des mois. Et donc il explose totalement le Zygarde de pierre mais d'une force, genre il lui rentre dedans et il le transperce, mais c'est ultra violent. Et sur le coup en fait après il utilise son espèce d'attaque, vous savez c'est une attaque par exemple Xerneas a Géocontrôle, Yveltal la mortelle, Zygarde il a je sais plus c'est Myriade quelque chose je crois qu'il y a Myriade dans le nom je sais plus, mais c'est son attaque de prédilection, enfin son attaque signature, voilà c'est le mot que je cherchais. Et du coup ça fait qu'il explose totalement et le Zygarde de pierre est totalement explosé et Lysandre disparaît, mais vraiment il disparaît, c'est-à-dire on ne le revoit pas. Peut-être il a été éradiqué, peut-être qu'il a été il est mort, je pense qu'il est mort, il est totalement mort. Et donc voilà, c'est au final Lysandre est mort, enfin je pense en tout cas qu'il est mort. Et bon voilà. Et donc ensuite la bataille est finie, hein. Donc Zygarde finit par remercier Yulika je vais y arriver, pour lui avoir fait comprendre que les humains en fait ils sont pas tous mauvais, il y en a qui ont un bon fond quoi. Et donc c'est Yulika qui lui a fait voir ça tout simplement. Et donc en fait ils se redivisent dans les deux Puni en fait, c'est-à-dire autour du Puni-chan rouge et du Puni-chan bleu. Et en fait ils font leur adieu à Yulika et ils disparaissent. Et ils disparaissent d'un coup comme si la cellule était morte en fait, après utilisation, après transformation, comme si la cellule était morte. Mais vraiment ils disparaissent. Moi je pensais en fait qu'ils allaient être téléportés autre part ou être absorbés ou je ne sais quoi, mais non ils disparaissent comme si comme une étoile meurt par exemple. Enfin c'est con mais c'est l'effet que ça m'a fait en fait. Donc je pensais vraiment pas. Et donc l'épisode se termine comme ça avec du coup le champ de bataille tout simplement, et puis la bataille est finie quoi, l'arc de la Team Flare est fini, voilà, l'épisode s'arrête comme ça. Donc on a un nouvel ending qui est chanté par Miaous. Je me suis dit pourquoi pas le noter, hein. C'est intéressant. Et l'ending est j'ai trouvé l'ending vachement sympa. Honnêtement j'ai trouvé l'ending très sympa, j'irai le réécouter personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis. C'est chanté par Miaous, hein, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que Miaous l'entendre chanter. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'anime de Pokémon. C'est vraiment pas la première fois. Mais l'ending là j'ai trouvé vraiment très très beau. J'ai adoré la façon dont il a chanté, j'aime beaucoup l'air et j'ai beaucoup aimé la musique. Voilà. Ensuite on a une preview qui nous montre que Chitolon et Yulika vont sûrement quitter le groupe en fait. Alors c'est pas dit mais en fait on se retrouve dans l'arène, il y a une espèce de dîner avec Manon et tout, bon ça c'est peut-être annexe. Mais on se retrouve en fait dans l'arène avec Chitolon et Chitoloid qui font un match et du coup Chitolon va sûrement reprendre la place de champion d'arène. Ils affrontent en fait tous les deux, ils affrontent un challenger et donc voilà, et vu que XY va pas tarder à se finir, je pense que c'est la semaine prochaine que Chitolon et Yulika on peut leur dire adieu je pense, enfin en tout cas au revoir, peut-être un adieu.
Et à mon avis, la semaine prochaine, on les quitte. Voilà, je pense. On verra bien ça, mais on verra ça qu'à mon retour du coup. On a aussi un trailer de... ça, il faut que j'en parle et ça va pas être beau. Il y a un trailer de l'animé de la 7G, donc un trailer de l'animé de Sun et Moon, qui en fait nous montre que Sacha ira à l'école, comme ça a été dit, c'est-à-dire il y avait un poster qui était sorti et qui nous disait ça. Sacha ira à l'école avec les persos principaux du jeu, c'est-à-dire il y a Barbara, il y a Lily et je crois que c'est Chris le dernier. Et il maîtrisera les Z-moves. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Si ce n'est que la patte graphique, c'est-à-dire surtout le chara design en fait. Les Pokémon n'ont pas l'air affectés, mais Pikachu et les personnages sont vraiment... Je suis désolé de le dire parce que vous allez peut-être me trouver vieux jeu et tout, mais je suis désolé, le chara design n'est pas possible. Je trouve ça horriblement laid. Je trouve ça très con, c'est-à-dire que Sacha a une gueule de con, et je comprends pas comment on peut passer d'un Sacha ultra badass qui était celui de Kalos à un espèce de... Enfin, je suis désolé, mais rien qu'à sa tête, j'ai limite envie de le frapper, et j'ai jamais eu cette envie pour Sacha, et là c'est un truc de fou. Je déteste le chara design pour l'instant, et moi qui avais prévu de vous faire des reviews de Sun and Moon, ça va être très dur. Ça va être très dur, mais on va s'accrocher, on verra bien, on fera le début. Si jamais j'accroche pas, j'arrêterai en plein, j'arrêterai après avoir commencé le projet, c'est pas grave, mais voilà, je vous le dis, on commencera, je sais pas si on continuera, c'est vraiment pas garanti, mais au moins on commencera, on verra où ça va, et puis on jugera à ce moment là, voilà. Et donc justement, dernière petite chose, que vous avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo d'Arcfire ou la semaine prochaine, enfin la semaine dernière. Mais en fait, la chaîne sera en pause pendant un mois en fait, pendant un mois et un mois et demi, parce qu'en fait je serai en formation tout ça. Enfin, ce sera expliqué dans la vidéo qui sortira mercredi prochain. Et voilà, donc allez la voir, ça concerne autant bien Arc-V que Pokémon. Enfin que XYZ, et donc voilà. Et donc à mon retour, normalement en novembre, il y aura l'animé de Sun and Moon. Je sais pas si ce sera direct après ou pas, mais du coup en attendant, vous n'aurez pas de review d'XYZ, j'en suis désolé. Et puis je vous dis rendez-vous en novembre pour le retour et tout simplement pour la grosse review principale de fin d'XYZ, je pense. Je pense que je ferai ça, ouais. Je pense qu'à la fin d'XYZ, je ferai une grosse review pour tous les épisodes et en même temps pour globaliser un peu XY et XYZ, et puis voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, et puis je vous dis rendez-vous pour moi dans un mois et demi, et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de mercredi, c'est très important, et puis voilà, donc des bisous à vous.